Les enjeux de la mondialisation pour l'Europe. Pourquoi cette question, toujours pertinente, prend une importance particulièrement marquée aujourd'hui? Quelles sont les fragilités et les avantages pour l'Europe? Commençons par évoquer le contexte mondial. Nous vivons une transformation fondamentale de la mondialisation, une période que l'on peut qualifier de tournant historique. Les relations économiques entre les pays sont en train de se transformer. Le mot fragmentation est à l'heure. Les flux commerciaux entre pays amis politiquement se renforcent, tandis que les liens avec les pays non alignés se réduisent. Les États-Unis et la Chine se replient sur eux-mêmes. Il s'agit d'un changement de paradigme. La pandémie et les événements géopolitiques récents ont révélé, de manière assez brutale par ailleurs, les risques associés à la production mondialisée. On se souvient encore des difficultés d'accès aux équipements médicaux et bien sûr de la montée des prix de l'énergie générée par la guerre en Ukraine. Dans le monde d'aujourd'hui, la confiance s'efface et laisse une place croissante à la méfiance. La sécurité prime sur l'efficacité. La géopolitique prend le dessus sur l'économie. Comment l'Europe est-elle positionnée pour affronter ce nouveau monde? Quelles sont ses fragilités et atouts? L'intégration commerciale a toujours été l'un des piliers du projet européen. L'Union a signé plus de 40 accords commerciaux couvrant 72 pays. C'est en conséquence une économie très ouverte. 40% des échanges réalisés par les pays membres les sont avec des partenaires extérieurs. Cette ouverture, qui a certes permis d'améliorer le bien-être des citoyens européens, peut aussi constituer une vulnérabilité dans un monde incertain. Nous pouvons encore une fois mentionner la crise énergétique. L'importation du gaz russe via des gazoducs a permis à l'Europe de bénéficier des prix bas. Mais en même temps, a généré une relation de dépendance vis-à-vis de la Russie qui l'a exploitée à des fins géopolitiques. L'Europe a su répondre en faisant appel à d'autres fournisseurs comme les États-Unis ou la Norvège, ce qui implique des coûts logistiques substantiels. Et la dépendance vis-à-vis de la Russie n'est pas encore complètement éliminée. Ce pays est à l'origine de 8% des importations européennes de gaz. C'est donc un clair exemple à la fois des risques qui entraînent la spécialisation commerciale et des coûts et difficultés associés à la quête de sécurité économique. Cependant, l'Europe dispose d'atouts considérables dont le principal est son marché unique. Il s'agit d'un marché couvrant presque 20% du PIB mondial, 450 millions de consommateurs, 23 millions d'entreprises. Il est doté d'une grande diversité, composé des pays aux caractéristiques diverses pouvant être très fortement complémentaires. Comme une illustration, 17 millions de citoyens européens travaillent dans un autre pays de l'Union. Cette configuration unique au monde permet le développement des jeunes de valeurs intra-européennes résilientes et productives. Les défis qui attendent l'Europe dans les années à venir sont sans doute majeurs. Pour y faire face, l'Europe doit exploiter les avantages que lui confère sa diversité interne. L'approfondissement du marché unique peut permettre à l'Europe de construire sa résilience tout en augmentant la compétitivité pour réussir dans les marchés mondiaux et ainsi sécuriser le futur des Européens. Plus que jamais, la devise de l'Union européenne, l'unité dans la diversité, prend force.